Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour Bichon TV, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle pause café. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous avez réservé à Seb pour ses premières émissions, ça nous a fait très plaisir. Aujourd'hui, avec Seb, on voulait vous parler d'agencement de véhicules utilitaires pour célébrer la nouvelle collaboration entre System Edstrom et Bizline. D'ailleurs, on les remercie de nous avoir permis de réaliser ce petit film pour vous. Par contre, on ne savait pas trop comment vous présenter ça et on s'est dit que ça correspondait pas vraiment au format habituel. On a donc décidé de vous réaliser cette pause café sous un format reportage. Donc on espère que ça vous plaira et que ça pourra vous donner plein d'idées car on a bien bossé dessus. Comme d'habitude, on vous met tous les liens dans la description. N'oubliez pas de vous abonner, laisser un pouce en l'air et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et avec Seb, on vous souhaite de passer un bon moment et un bon visionnage. Allez, yeah! Pour moi, être un bon artisan aujourd'hui, c'est être technique, être ponctuel, savoir répondre à ses clients, être au service de ses clients. Ça passe aussi par être présentable, avoir une belle image, être propre sur soi, avoir un camion qui est présentable, des outils de qualité aussi, puisque ça impliquera un travail de qualité également. Je m'appelle Stéphane, je suis artisan électricien depuis 8 ans à mon compte. Je travaille sur la région de Montbrison, une belle région, le Forêt, la plaine du Forêt. Mon fourgon aujourd'hui c'est un Renault Master en L2H2. J'ai la chance de travailler quand même à la campagne, dans une zone quand même campagne, donc je peux me déplacer assez facilement et me garer assez facilement. J'ai besoin de ce volume parce que ça me permet de ranger pas mal de matériel, ça me permet d'avoir une échelle 3 pans par exemple à l'intérieur aussi. Et puis c'est vrai que j'ai tout sous la main quand je suis sur un chantier, je gagne du temps aussi en n'ayant pas des allers-retours à faire chez les fournisseurs. System Edstrom, c'est des concepteurs d'ateliers mobiles, en fait, c'est de l'aménagement pour véhicules utilitaires. Ils font ça depuis plus de 60 ans en Suède, en France depuis 10 ans, et le concept pour eux, c'est de faciliter la vie des artisans au quotidien. Je m'appelle Simon, je travaille pour System Edstrom en France. Je m'occupe de toute la relation commerciale, principalement avec les grands comptes et les acteurs nationaux. L'avantage de nos produits, c'est qu'ils ont subi les crash tests nécessaires à la validation des véhicules utilitaires, donc c'est le crash test NS286, qui garantit une déformation minimale en cas de choc. Donc moi je suis sur le terrain depuis 5 ans et les artisans ont beaucoup de demandes sur l'aménagement de véhicules. Du coup, nous, on a recherché un partenaire de qualité pour répondre à leurs demandes. Bizline est très content d'être partenaire avec Edstrom. Et nous, on a une gamme où on a beaucoup de partenaires de qualité, comme Milwaukee, Eli Hansen. Du coup, maintenant, on a également Edstrom. On reste dans ces continuités. Et chez nous, on appelle ça la gamme des spécialistes. Spécialistes pour les artisans, avec des produits de qualité. Je m'appelle Jérémy Dumas. Je suis commercial chez Bizline depuis maintenant 5 ans, sur la partie Auvergne et la Rhône-Alpes. J'ai appris que Stéphane allait mettre un aménagement de véhicule dans son camion. Et du coup, vu que j'aime bien Steph, j'ai voulu venir voir ce que ça donnait, savoir s'il était content. C'est assez simple. L'artisan, il reçoit directement son mobilier chez lui, en pièces, avec une notice de montage, avec l'illustration de ce que ça doit donner fini, et avec des vis, des écrous et des rivets, il va pouvoir directement l'installer dans son véhicule. Alors vous pouvez trouver Bizline sur toutes les agences Rexel et bien entendu sur internet sur www.bizline.fr. Ce qui a déterminé mon choix, c'est la facilité que j'ai trouvée grâce au configurateur de chez Bizline. C'est vrai que j'ai pu faire ça assez facilement. Les modules sont présents, on rentre la marque de notre fourgon, le volume et on a tout de suite en fait des aménagements qui sont proposés. Ça évite les erreurs, on peut voir en temps réel ce que ça va représenter dans le camion, la place que ça prend, le nombre de rangements. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa, c'est quelque chose qui est très facile à faire, on peut faire ça un soir, un dimanche après-midi. Comme je dis, on a peu de temps. Et là, c'est vraiment un outil qui m'a fait avancer en fait dans mon choix. Avec Bizline, on a créé une gamme très complète qui va pouvoir répondre à quasiment tous les besoins des artisans sans pour autant leur en proposer trop. Donc ils vont retrouver exactement plusieurs kits qui vont regrouper toutes leurs attentes. L'idéal quand on choisit son véhicule pour l'aménager, c'est d'y prévoir un plancher et des protections,
principalement pour préserver la durée de vie du véhicule, mais aussi faciliter la stabilité des meubles. Le plancher, au moins, il pourra permettre que ce soit plat au sol. Du coup, pour nous, l'idéal, c'est d'avoir ce plancher bois au minimum, et puis après, si possible, les protections pour vraiment garantir un endroit d'installation parfait pour le meuble. On a conçu la gamme avec Bizline pour que chaque artisan, électricien ou plombier puisse monter lui-même son aménagement avec des outils qu'il a déjà. Pour tout visser, quasiment tout le meuble, on utilise ces vis-là. BTR de 4 et clé de 10. Et ben, sur le véhicule de Stéphane, on a décidé d'installer 3 meubles, 3 kits. Donc on a un kit en flexible, qui va être un kit avec des tiroirs, des bacs à bec, des séparations pour mettre tout ce qui est quincaillerie. Et puis après, on va avoir 2 kits en standard où on va avoir de l'étagère, principalement pour ranger des objets un peu plus encombrants, histoire que ce soit bien calé. Et en plus, on met 2 kits goulottes pour mettre des objets longs, donc sur la partie haute des meubles. Vas-y. T'es dedans ? Ouais. Moi aussi, parfait. Tu vas venir mettre un contre-écrou pour être sûr qu'avec les vibrations de la route, ça ne dessert pas. Mais après, de toute façon, tu as l'effet sandwich qui fait que dans tous les cas, ça va pas bouger. Ouais, ce que j'attends d'un aménagement de véhicule, c'est qu'il soit pratique, c'est-à-dire qu'on puisse classer facilement tous nos accessoires, que je puisse ranger mes outils sans qu'ils se promènent dans mon camion. J'ai besoin en fait de cette mobilité, j'ai besoin de cette praticité au quotidien parce que c'est déjà un gain de temps. Je suis quelqu'un d'assez maniaque, j'aime quand les choses sont rangées à leur place, qu'elles soient étiquetées, donc j'ai vraiment besoin d'un aménagement qui soit aujourd'hui pratique. Mieux qu'en rêve. Ça commence à se dessiner et en fait c'est aussi sympa, voire même plus que dans le configurateur parce que là on voit la qualité des matériaux en plus. Hein. Je pense que ça bougera pas, que c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Le principe, c'est vraiment d'utiliser la même vis pour tout, un peu comme quand on était enfant et qu'on jouait au mécano. On a plein de trous et on choisit. On met à la hauteur qu'on veut, si tant est que on puisse passer les bacs. Là, notre seule contrainte, c'était que le bac puisse passer entre les 2 étagères. Il faut toujours monter les meubles dehors et pas dans le camion, sinon ça va vraiment être très compliqué. Il y a 5 ans, j'ai rencontré l'équipe de Bizline en fait, dans les rayons de chez Rexel et aujourd'hui c'est vraiment pour moi des outils de qualité. Que ce soit dans l'accessoirisation, que ce soit dans les outils, j'ai vraiment trouvé un partenaire qui est fiable et qui pour moi en fait est présent au quotidien. On a présenté le meuble, alors on le fait dans tous les cas pour regarder les emplacements pour la fixation par la suite, mais là on n'en est pas encore là. Là on s'est occupé de choisir le sens de fixation de notre EOS. Le but du meuble, c'est de venir épouser au mieux l'arche du véhicule. Donc là, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de ça, mais si le véhicule avait été un peu plus droit, comme ça arrive pour d'autres marques, on aurait pu le positionner comme ça. Là, on voit que ça gêne. Donc on va positionner notre EOS ainsi. On vient par la visser. Et puis ça nous permet de voir l'emprise du meuble. Donc là, on est sur un flexible 1268. On va pouvoir mettre la même chose. Comme c'est prévu pour tous les véhicules type L2H2. Là c'est un Renault, mais ça aurait pu être un Peugeot, Citroën, ce serait pareil. C'est notre fameuse mallette de quincaillerie. Et donc on a quelque chose de très résistant, et surtout qu'on emmène sur son chantier. Donc on passe pas son temps à faire des allers-retours entre le fourgon et le chantier. On emmène, on ouvre, on prend ce dont on a besoin, et hop, on re-range, et tout reste rangé et organisé. Les tiroirs, en fait, c'est les supports de mallettes. Il y a 2 types de supports pour les mallettes, soit des rails simples où on vient encastrer la mallette, soit ces tiroirs qui vont permettre d'ouvrir la mallette sans l'attraper dans les mains. Donc là, on va passer à la fixation du meuble dans le véhicule. On va utiliser les vis qu'on a utilisées pour le reste du meuble pour venir positionner les pattes de fixation. Une fois qu'on a mis la patte de fixation, on va venir marquer l'emplacement du futur trou pour les rivets. Donc on va venir marquer à chaque fois. Il faut au moins 2 rivets par patte de fixation. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir retirer le meuble, venir percer, et après on finalisera avant de venir fixer définitivement avec les rivets. Positionner les pattes de fixation de façon à être dans les renforts du véhicule. Si jamais on n'en trouve pas à la verticale, il y en a toujours à l'horizontale. Ils sont de toute façon indiqués
quand on a une protection comme ici, par les vis, qui sont forcément fixées dedans. Et au sol, on va simplement venir percer et traverser le plancher métal du véhicule pour venir mettre les rivets les plus longs qui vont accrocher complètement l'échelle de montage. Donc là, on va s'occuper de finir le meuble avant de fixer dans le véhicule, parce qu'ici, il y a des vis à mettre qui ne seront plus accessibles après. On va venir mettre l'ajout qui va, d'une part, rendre plus beau le meuble, et d'autre part, permettre la fixation d'accessoires sur toute la hauteur. Pour moi, avoir du bon matériel, c'est aussi faire du bon travail. Aujourd'hui, on passe beaucoup de temps sur les chantiers. On a besoin d'être équipé, on a besoin d'avoir du matériel de qualité qui tienne la route. J'ai peu de temps à perdre, en fait. On a besoin d'avoir des choses fiables. Ça passe par les outils, ça passe par notre tenue de travail aussi, qui renvoie aussi une image à notre client. Donc maintenant, on va passer au riftage. Tous les trous sont faits. On va utiliser soit une rifteuse pneumatique parce que c'est l'idéal, mais si on n'en a pas, on peut tout à fait le faire avec une pince manuelle. Bon, je crois que ça ira, ça a l'air assez solide. Allez, on passe à la suite. De l'autre côté, on fait exactement la même chose, donc on va venir chercher le renfort. Au milieu, on a un vrai gros renfort, donc on va pouvoir s'appuyer dessus. Et au sol, on va faire la même chose, on ira chercher le plancher en tôle. Donc le soleil est de retour, c'est parfait, on a fini de fixer le meuble. Donc là, c'est du costaud, ça bouge pas. On va pouvoir passer à tous les accessoires qui vont venir. On va venir mettre en place les façades rabattables. On a commencé à mettre les tiroirs pendant qu'on était en train de faire les rivets. On va finir. Et puis après, on va s'occuper de tout ce qui est bac. Donc là, vous voyez, on les a utilisés pour ranger nos vis. On va pouvoir les vider et les installer définitivement. C'est super important pour nous de garantir une déformation minimum en cas de choc, principalement pour protéger les occupants, pour protéger l'outillage, mais aussi éviter qu'il y ait des projections. Donc que nos tiroirs restent fermés pour pas qu'un marteau traverse le pare-brise, par exemple. Ben voilà, nickel. Donc pour mettre en place les tiroirs, on va sortir au maximum les glissières et on va venir clipser les glissières dans le tiroir. Hop. Quand on a bien eu le petit clic, on sait que ça le fait. On a tout. Bon, les tiroirs, c'est fait. Donc on va venir présenter la goulotte de façon à avoir la distance dont on a besoin. En deux parties, on va étirer la goulotte. Ensuite, on va venir marquer l'emplacement futur des trous pour la fixation sur les rehausses. Et ensuite, on va percer les rehausses à part et on viendra représenter la goulotte de façon à la fixer définitivement, toujours avec les mêmes vis, les écrous et les boulons. Ce que j'apprécie chez Bizline, c'est vraiment l'accompagnement qu'on a aujourd'hui, que ce soit dans la qualité des produits qu'ils nous proposent. J'ai eu la chance de visiter également leur laboratoire, donc c'est vrai que pour moi c'est vraiment un gage de qualité puisqu'ils se démarquent, tout ce qu'ils nous proposent a été testé en laboratoire chez eux. Et puis c'est surtout qu'on a rencontré vraiment une belle équipe qui a toujours été très sympa et très à l'écoute de nos demandes. Donc là on a des mallettes sur tiroir, l'avantage c'est qu'on peut venir en reposer au-dessus et surtout on peut accéder à la mallette sans les mains. Ensuite il sait qu'il a ce qu'il veut dedans, hop, on la prend et on part sur le chantier. Du coup là on va aller chercher le dernier meuble qui va là. Allez, c'est parti. Sur un aménagement, ça peut aller assez vite d'installer les meubles selon la taille et le kit qu'on va choisir. Donc c'est entre 3 et 4 heures. En gros, un bon dimanche après-midi, normalement pour un meuble, on a largement le temps, même si on n'a jamais fait ça de sa vie. Le temps d'aménagement, il va dépendre principalement du nombre de kits que vous allez mettre et de la taille de ces kits.
C'est sûr que si vous avez un partenaire et que vous avez un petit meuble avec 3 étagères, vous prendrez beaucoup moins de temps que pour un master, là, comme c'est le cas avec Stéphane, où on va installer 3 meubles avec des goulottes et avec des accessoires. On sait que le poids, il compte énormément dans les véhicules parce que forcément ça joue sur la consommation, ça joue sur la charge utile restante. Donc on essaye d'optimiser ça. Là on a utilisé de l'acier HSS pour avoir moins de matière et plus de rigidité. Et du coup on va faire en sorte que ça représente un poids minime. Alors c'est sûr, sur un partenaire ça va représenter peut-être 25 kg. Et là sur un master on parlera peut-être d'une centaine de kilos avec beaucoup d'accessoires. Mais on dépassera rarement les 100 kg. Voilà, cette étape, on vient de finir tout le montage des meubles. Alors honnêtement, c'est très facile à installer, d'autant plus pour un artisan. On a le matériel, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, on va passer à la pose des accessoires. C'est la prochaine étape, on est parti. Alors la collaboration avec Bizline, c'est une opportunité de toucher la clientèle du groupe Rexel via les plombiers et les électriciens qui sont les utilisateurs les plus complexes de véhicules utilitaires. Tu maintiens l'arrière, je mets le rivet, allez, le premier rivet. Ouais, c'est lui qui donne. Bah ouais, écoute, ça se précise, là on est sur les finitions, le montage est top et simple à faire, on voit que c'est qualitatif, ça bouge pas, et je pense que je vais me régaler avec tout ça. Ouais. Donc, il est plus loin possible, voilà. Comme beaucoup d'électriciens, j'ai beaucoup de quincailleries, de petits accessoires en fait, et c'est vrai que ranger tout ça sans que ça se promène dans le camion, c'est très important. J'ai besoin de ranger des câbles, des rouleaux de fil, des choses qui se promènent quand même assez facilement si elles ne sont pas rangées correctement. Avec tout ça, c'est pas prêt de tomber, on est peinard. Hein. Donc là on met en place les roulettes qui vont permettre de soutenir le chariot dans lequel on mettra le haut de l'échelle ou de l'escabeau d'ailleurs. Carrément badass. Le principe de crochet qu'on vient mettre dans les panneaux latéraux, et puis un quart de tour qui bloque le tout. On vient le positionner, on met notre insert, un quart de tour et c'est en place. Bon boulot. Ça c'est pour les fins de journée difficiles, oh, papy. Donc là on va installer les bacs à bec où on a un capot pour pouvoir les emmener sur le chantier et aussi où on a un séparateur transparent pour voir ce qu'il y a dedans sans pour autant tout renverser. Donc là on a pile poil l'espace qui permet que les bacs ne bougent pas et dans tous les cas on est venu mettre des tapis en caoutchouc dans toutes les étagères pour pas que ça bouge pendant le transport. On a les bacs les plus étroits et on a les bacs les plus larges qui existent tous deux aussi en 2 profondeurs puisqu'on a 2 profondeurs d'étagères. Là on est en 300, on peut les avoir aussi en 470. Donc ici on a mis les bacs à nouveau mais d'une manière différente. En fait comme on le voit là, il n'y a pas d'arrêt de charge. Les bacs ils sont sur rail. On les utilise comme des tiroirs. D'où le fait qu'on n'utilise pas de capot puisqu'ils ne sont pas prévus pour être emmenés. Par contre on peut facilement les ranger et les immobiliser. Si jamais on doit bouger, on peut. Et on voit ici le rail dans lequel on va venir mettre la partie en plastique ici, de façon à immobiliser le bac et à l'utiliser sans pour autant qu'il tombe. Alors avec Bizline, vous pourrez acheter des kits pour avoir un meuble complet, mais après vous pourrez aussi acheter des accessoires et des pièces pour compléter votre aménagement. Ou si vous avez déjà un aménagement, vous pourrez trouver des choses complémentaires à votre aménagement. On sait que pour beaucoup d'artisans, plombiers, électriciens, le fourgon c'est l'atelier mobile dont ils ont besoin. Donc on leur propose aussi des systèmes d'établi, des systèmes de rangement via des panneaux perforés comme on le retrouverait dans un atelier standard. Alors le volume de mon camion aujourd'hui était important en fait dans la mesure où j'ai besoin de tenir dedans debout, ce qui est quand même un grand confort de travail. J'ai la chance de pouvoir rentrer des longueurs de 3 mètres, que ce soit de la goulotte, du tube, des choses qu'on emploie au quotidien. Donc c'était vraiment un choix primordial pour moi. Volontairement, on a développé une solution vraiment spécifique pour Bizline, pour correspondre à leurs besoins. En particulier, Stéphane en est l'illustration. Il a besoin de produits très qualitatifs, il a besoin de gagner du temps. Il a besoin que tout soit bien rangé, ordonné. Donc à travers les tiroirs, les bacs à bec, les différentes mallettes,
il va pouvoir rapidement retrouver tous ses accessoires. Bon, ça y est, on a fini le montage. Premier point, je suis super content parce que c'est vraiment conforme à ce que j'avais mis dans le configurateur. Donc c'est un outil qui est super pratique, facile à utiliser. Je suis également content du résultat parce que c'est vraiment qualitatif. On voit que c'est du costaud, que ça va servir au quotidien. Donc sur la porte latérale, une étagère que je vais finir d'aménager en fait en fonction de la hauteur de mes caisses. Donc voilà, vous pouvez voir rapidement. Elles sont dedans, elles bougent plus, elles sont calées. Donc je vais finir, après j'ai les étagères qu'il faut pour pouvoir finir tranquillement par rapport à mes différentes hauteurs de caisse, simplement. Si jamais chez vous, vous avez envie de la même chose, vous avez le configurateur sur le site de Bizline, ou alors vous pouvez vous rapprocher de l'agence Rexel la plus proche de chez vous. Ce que je vous propose dans l'immédiat, c'est de laisser un pouce bleu, parce que franchement, la pause café des bichons, c'est de la balle. Allez, salut les bichons. Bon les bichons, la prochaine fois qu'on se voit, on sera en configuration chantée. Allez, bye. Bon les bichons, comme promis, on est quelques jours après l'installation, on est presque en config de chantier, j'ai pas tout à fait étiqueté, fini, mais par contre j'ai rattaqué les chantiers, c'est reparti. Je vous propose une petite visite. Premier point, ça fait une semaine que je l'utilise et franchement je revis. C'est plus le bordel, regardez, on peut rentrer, je peux marcher, tout n'est pas encore complètement rangé, mais ça c'est vraiment la vie. Pour ceux qui connaissent les camions avec du bordel dedans, c'est impossible, on trouve rien, on perd du temps, on rachète du matériel qu'on a déjà. Là regardez. C'est clean, tout est propre et franchement ça bouge pas quoi. Donc voilà rapidement comment j'ai réaménagé la bête. Comme vous pouvez le constater, il y a quelques étagères qui ont bougé depuis. Je pense que ce sera encore amené à bouger. C'est le gros avantage en fait, hein. C'est bien plus simple. J'avais fait mes précédents aménagements en bois. Réaménager c'était chaque fois compliqué. Là vous voyez, il y a chaque fois 4 vis pour les étagères. On rebouge, on change les hauteurs en fonction de l'outillage, en fonction de la vie du camion, de la vie des chantiers. Donc rapidement, petite boîte, l'indispensable yellow, comme on appelle ça, les électriciens, les plombiers peut-être connaissent aussi. Le balai sur le chantier avec la petite poubelle, ça c'est vraiment indispensable. Une première partie avec tout ce que j'utilise quand même assez fréquemment, donc les boîtes qui se tirent assez rapidement. Celles-ci n'ont pas de couvercle parce qu'elles sont, il n'y a pas de choses qui craignent dedans, ça vole pas trop, ça bouge pas. C'est surtout de la boîte, voilà, de la boîte plexo, ce qu'on utilise assez souvent, des accessoires pour les tubiro, IRL, des borniers, du presse-étoupe, des choses comme ça. Tout ce qui concerne la partie plutôt placo, maçonnerie, où j'ai un petit peu de tout, j'ai des cloches, j'ai des choses comme ça, les mallettes. En bas, j'avais calé mes grosses caisses Berner parce que celle-ci, en fait, il n'existe pas en fait aujourd'hui de tiroir adapté, enfin à ma connaissance en tout cas, si certains d'entre vous le savent, n'hésitez pas à laisser les commentaires. Mais sur les grandes largeurs de caisses, il n'y a pas de tiroir adapté en fait. Elles n'existent que pour les caisses standards en fait, au système Berner, donc c'est les caisses de chez, les mêmes que chez Festool, les mêmes que Thanos. Système Thanos. Le petit aspirateur de chantier, je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps, rapidement sur une photo, c'est vrai que ça c'est indispensable. J'en avais marre de traîner le gros sur les chantiers, il est top, il bouge pas, il est sanglé avec le reste, facilement accessible. Voilà, quelques bricoles. Là où j'ai une aiguille en fait qui est assez pratique, c'est une aiguille métal en fait, celle-ci. Donc là je l'avais rangée dans ce tube là parce qu'au moins elle se promène pas dans le camion, elle bouge pas. L'avantage c'est qu'on peut la chauffer aussi pour fondre par exemple quand on a du polystyrène. Comme vous voyez la tête est très petite, elle fait pas des gros dégâts dans le polystyrène, on a juste la dimension de la gaine, c'est nickel. Là j'ai quelques tubes d'avance. Le support d'échelle, on vous en avait parlé, alors ça franchement c'est top aussi. J'avais un système avant avec juste 2 sangles caoutchouc, c'était de chez Wurth, je crois qu'il faisait ça. Là l'avantage, comme on vous l'a présenté avec Simon la dernière fois, c'est qu'on est sur un rail, c'est-à-dire que je décroche mon échelle ici, je la tire vers l'arrière et tout seul je la charge tranquillement. Je ne suis pas obligé de la soulever, de sangler les deux en même temps, ce qui était quand même assez dur physiquement. Vous voyez encore des rayons un petit peu vides, hein, parce que c'est pas fini d'aménager. Bon, j'ai commencé d'étiqueter un petit peu les petites caisses, elles sont top ces petites caisses, franchement à promener. Là vous pouvez voir rapidement, on peut les ouvrir en les laissant dedans si on a besoin d'y accéder rapidement. Donc ça c'est tout ce qui est les embouts de fil. Vous connaissez, si vous utilisez du fil souple, c'est indispensable avec les bonnes pinces à sertir. Voilà, des accessoires pour les tableaux. Du câble, différentes sortes de câbles, on n'en a jamais assez, on n'a jamais le bon. Qui va bien. Regarde, celle-ci, on peut les sortir assez rapidement, les couronnes, ça va assez bien, c'est assez pratique et elles ne se promènent pas dans le camion. Ça c'est indispensable. La partie tiroir que Simon vous avait présenté rapidement, c'est vrai qu'on est quasiment sur une configuration de servante d'atelier. Alors bon, on n'a pas la mobilité bien entendu, hein, mais par contre c'est super pratique. Les tiroirs sont costauds, ils ne bougent pas, comme vous voyez, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien du tout.
J'ai commencé de les étiqueter, j'ai pas fini tous les rangements, il y en a encore qui sont vides, ça viendra. Ça va être vite rempli, je vous rassure. La deuxième partie d'étagère, alors ça je pense que c'est la partie qui sera amenée à changer. Parce qu'actuellement, bon, on avait fixé 3 étagères assez rapidement. Donc mes boîtes pour le moment, elles sont fixées, elles sont bloquées ensemble. Les boîtes de chez Bosch, les boîtes Sortimo, alors honnêtement, moi j'aime pas du tout. Autant j'aime les boîtes Thanos qui sont super pratiques, autant je trouve qu'elles sont pas pratiques à clipser. Donc ça va être la partie qui va évoluer le plus rapidement. Il y en a un petit peu partout, comme vous voyez. Il n'y a rien qui bouge, hein. J'ai calé, j'avais même racheté vous voyez, des protections de bord de tôle. Je les ai pas mis encore pour le moment parce que bon, je suis un petit peu maniaque, j'aime pas trop s'érailler. Mais ça n'a pas bougé, franchement c'est costaud, la peinture bouge pas, même avec les vibrations et tout, il n'y a rien qui se promène. Donc des bacs, toujours pareil, bon, étiqueté, tout est prévu, on a de la douille, on a un peu de tout. Ici la partie plutôt visserie. Et puis l'étagère qui me fait revivre, l'étagère à fil. Parce que alors ça dans un camion c'est horrible à ranger, je sais pas s'il y en a qui ont trouvé des solutions. Je m'étais fabriqué avant un petit meuble en bois avec un certain angle qui me tenait les fils, il n'y avait jamais assez de place, il n'y avait jamais rien. Alors là ça peut vous paraître beaucoup mais ça c'est un gros chantier aujourd'hui, hein. J'ai la chance de faire des grosses maisons, des chantiers assez gros. Ça c'est une grosse maison hein, en fil. Donc ça part assez rapidement quand même, on n'en a jamais assez non plus, donc ça voilà. La gaine, quelques caisses, quelques bricoles. La petite caisse de secours, ça c'est juste pour les dépannages, parce que la grosse elle est vraiment sympa mais très très lourde. On va finir par la latérale, vous verrez qu'elle n'est pas complètement finie d'aménager, mais par contre il y a des choses qui sont sympas. On fait le tour. Rapidement, cette étagère c'est celle qui va être amenée à évoluer. Le plus vite parce que comme je vous l'avais expliqué dans l'ancien camion j'avais fait un système en fait où j'avais toutes mes caisses sur tiroir, donc ça c'est vraiment les caisses qu'on utilise tous les jours, hein, de la visserie, de la cheville, du wago, des choses comme ça. Donc là j'ai remis juste les indispensables pour pouvoir me dépanner cette semaine. Donc là on aura, quand ce sera terminé, en fait tout un système de tiroirs. C'est quand même super pratique de pouvoir sortir qu'une caisse, prendre des fois 3 wagons dedans, la refermer, on part, ou de pouvoir poser une caisse par-dessus une autre caisse. C'est quand même, ça c'est vraiment agréable quoi. Donc ça va évoluer un petit peu. Le rouleau pour se nettoyer les mains en fin de chantier, ça c'est top aussi franchement, je l'utilise vraiment tous les jours. J'ai des petits bacs de rangement, donc là il y a des gants, les EPI. En fait je me suis fait un petit coin EPI avec le casque, j'ai les masques de l'autre côté. Ma caisse, parce que moi j'aime bien garder en fait un accès latéral. Je sais que pas mal de collègues artisans condamnent carrément les latérales en faisant une étagère dedans. Moi je trouve que c'est pratique, je travaille un petit peu en ville aussi et parfois on ne peut pas ouvrir les portes arrière. Donc d'avoir un accès par le côté c'est quand même sympa, je peux rentrer quand même dans le camion et j'ai accès rapidement à ma grosse caisse à outils. Donc c'est celle que je traîne sur les chantiers, celle-ci, et la petite était plutôt pour les dépannages. L'échelle dépliante, alors ça indispensable dans les maisons, on a souvent, en plus là j'ai les pieds réglables qui se décalent, donc dans les escaliers on a souvent en fait les trappes d'accès dans les escaliers. Ça c'est quand même pareil, je trouve que c'est un outil qui est indispensable pour nous en fait. Voilà pour la partie latérale, comme vous pouvez le voir, elle va encore un petit peu évoluer, mais c'est vraiment du tout bon déjà. En tout cas, j'étais super content de partager ça avec vous, les bichons. C'est toujours des instants de vie, des moments de chantier. Moi, dans ce projet, j'ai quand même bien été accompagné par Bizline et puis System Edgestrom. Bizline, ils ont un petit configurateur. Je sais que pour les artisans, on n'a pas beaucoup de temps, c'est pas toujours facile. N'hésitez pas à y aller, vous verrez, c'est un jeu de mise en place. Et franchement, le résultat ressemble vraiment à la config que j'avais choisie au départ. En plus, c'est facile à monter, vous êtes artisan, vous avez le matériel, ça reste de l'assemblage, c'est du mécano en fait, hein, c'est de la visserie, c'est très très simple. Un gros pouce bleu à toute l'équipe de Bichon TV parce qu'ils nous font un super boulot, ils nous permettent de nous rencontrer et de voir tout ça. J'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous donnera des idées. Surtout n'hésitez pas à aller voir les liens que Lolo vous mettra dans la description. C'est vraiment du super matos, ça bouge pas. Et puis moi je vous laisse parce que j'ai encore pas mal de boulot. Allez, ciao les bichons! Merde, je ferme pas la porte. Et oui, ça ferme pas, il faut que je fasse des... Tu vas faire la statue. Ouais, juste à la fin, ouais, c'est bon. Ouais. Bon allez, sur ce, moi je vous laisse parce que c'est la fin de l'année, il y a encore des clients qui m'attendent et il y a pas mal de boulot. Allez, salut les bichons.